Bonjour à tous, bonjour à toutes, très belle et heureuse année 2024 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de janvier 2024 avec la sagesse du Yi King. Bonjour à tous et à toutes et merci de votre présence. Aujourd'hui, Irina et moi vous proposons d'observer avec le Yi King les énergies du mois de janvier 2024 qui sont donc présentes du 6 janvier au 3 février inclus. Donc, comme chaque mois, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une exploration évolutive et constructive. Qu'allons-nous faire de ces énergies? Chacun d'entre nous va être plus ou moins impacté par celles-ci. Et même si on ne décide pas forcément des énergies qui nous parviennent ou nous traversent, on a toujours le choix sur la façon dont on va, nous, les traverser, traverser ce qui doit l'être. Ensemble, nous allons décrypter ces vibrations et chacun d'entre nous pourra capter l'information qui lui parle le plus profondément, et ceci, comme d'habitude, pour rendre votre quotidien plus fluide et plus harmonieux. Alors, l'hexagramme du mois de janvier est l'hexagramme 21 et il se nomme mordre et unir. Les conseils du Yi King en général prônent de trouver un compromis dans les situations présentées. Mais là, pour ce mois-ci, dans l'hexagramme 21, cette situation demande une intervention vigoureuse et même urgente. Il s'agit de faire face au problème, de prendre l'obstacle à bras le corps. Par exemple, on pourrait se trouver à un moment dans une situation tellement inextricable que chercher à démêler aboutirait à davantage de complications. Donc, pour rétablir l'harmonie dans cette situation-là, il faut vraiment intervenir vigoureusement, sans faiblesse et sans tarder. L'image, en fait, qui est proposée avec cet hexagramme, c'est celle d'une bouche entre les dents de laquelle un obstacle empêche la mâchoire de se fermer. Donc, il s'agit de retrouver, en fait, la jonction et l'alignement et vraiment de mordre à travers l'obstacle. Donc, le texte du jugement nous dit « mordre et unir, favorisant et profitable d'employer les procédures judiciaires ». Donc, demander à la justice de trancher un différend, c'est vraiment considéré pour les Chinois comme une solution extrême. C'est un pis-aller qui est employé seulement en dernier recours quand toutes les procédures d'accord à l'amiable ont échoué. Les Chinois cherchent toujours en fait des moyens de conciliation plus doux, plus yin, plus à l'amiable. Et du coup, pour trancher vif, il faut vraiment être sûr de soi. Donc pour cela, il faut définir clairement l'obstacle qui bloque l'énergie et qui l'empêche de circuler. Alors, dans ce texte, il y a une allusion à un procès, et cette allusion, en fait, elle doit être prise au sens plus large, c'est-à-dire au sens général. Hein. Il s'agit tout d'abord d'être en mesure de, comme mener une enquête rigoureuse sur ce qui empêche la situation de fonctionner normalement. Et une fois que l'obstacle au bon fonctionnement est trouvé, eh ben, il nous faut passer au crible, en fait, les règles qui nous sont, enfin, que l'on sait donner, en fait. Hein. Il nous faut revisiter nos valeurs et décider des corrections à adapter pour rectifier le dysfonctionnement. Il s'agit bien de se fixer de nouvelles règles de conduite. Pour ça, il faut être clair avec nos motivations profondes et intervenir à bon escient. C'est seulement après avoir effectué cette exploration que l'on va pouvoir appliquer nos décisions, et ça, vraiment sans tergiverser. Il y a une appréciation dite mantique qui est favorisant, donc que l'on voit dans le texte du jugement. Et en fait, ce favorisant décrit un climat d'essor, un agencement fertile, un dispositif énergétique global dans lequel l'échange entre le ciel et la terre noue de manière féconde. L'autre appréciation du texte qui est profitable indique qu'en agissant de cette manière, en fait, on va pouvoir tirer profit de la situation. Et enfin, le terme employé insiste ici sur le fait que les procédures judiciaires ne doivent pas être simplement acceptées, mais vraiment résolument mises en œuvre. En fait, c'est à nous d'agir.
Autrement dit, pour bien comprendre la situation décrite dans l'hexagramme 21 du mois de janvier, il faut voir que c'est pas forcément une situation qui relie les différents ou les blocages par un échange harmonieux, mais plutôt une situation qui va relier en faisant face au problème, en prenant encore une fois l'obstacle à bras-le-corps. C'est vraiment une intervention vigoureuse qui est nécessaire. L'hexagramme opposé est l'hexagramme 48 qui est nommé le puits. L'hexagramme 48 exprime une situation de présence d'une source vitale accessible à tous qui se renouvelle en fonction de son utilisation. Cependant, l'accès à cette source est soumis à des règles, à une certaine organisation. Or, la situation dont nous parlions pour ce mois de janvier, au contraire, ne peut pas fonctionner toute seule, car il y a un obstacle dans son organisation qui empêche l'échange fluide et organisé. En ce qui concerne l'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 21, c'est l'hexagramme 39 nommé l'obstruction. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'hexagramme 21 mordre et unir se trouve un obstacle, la progression est entravée, quelque chose l'empêche à avancer. Et le conseil qui nous donne le King en telle circonstance est de prendre de la hauteur pour mieux évaluer l'obstacle et lui donner une dimension plus juste. Donc, au cœur de l'hexagramme 21 se trouve une dynamique de rétablissement de l'harmonie en prenant la mesure de l'obstacle. Alors, comme tous les hexagrammes, donc l'hexagramme de janvier est composé de 2 trigrammes. Le trigramme supérieur est Li, le feu, et le trigramme inférieur est Shun, le tonnerre. Donc cela nous évoque l'image d'un coup de foudre, un éclair qui dissout les ténèbres. Et donc, encore une fois, ça représente l'action vigoureuse à mettre en place. Ça évoque aussi une situation inflammable et pourquoi pas une personne en colère. Donc, encore une fois, fermeté et vigueur, c'est vraiment ce que nous demande en fait cet hexagramme 21. Il nous conseille de faire face aux problèmes urgents plutôt que de trouver des compromis. Donc, le texte du jugement évoque l'utilisation de procédures judiciaires, mais encore une fois, en dernier recours et pour rétablir l'harmonie. Donc, il nous est proposé de mener une enquête, une observation rigoureuse sur les différents obstacles qui se présentent à nous, avec cette nécessité de définir des règles claires et de revisiter nos valeurs. Alors, voici maintenant quelques conseils que nous pouvons vous donner. Irina va nous proposer en fait une lecture un petit peu plus précise sur des aspects finalement plus concrets du quotidien. Donc Irina, comment est-ce qu'on peut lire ces énergies de janvier, par exemple par rapport à notre vie professionnelle? Au travail, même si vous rencontrez des difficultés, restez fort et stoïque. Essayez de transformer vos ennemis en vos alliés. Si vous cherchez un travail, agissez, n'ayez pas peur des difficultés possibles. Si vous avez votre propre affaire, listez toutes les difficultés qui vous empêchent de progresser et mesurez bien leur ampleur. Agissez fermement pour rétablir le bon fonctionnement de votre affaire. Un conseil pour nos voyages? Oui, il est possible que vous rencontreriez des obstacles au début de votre voyage, mais ils ne vous empêcheront pas de partir. D'ailleurs, là, j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai un voyage prévu bientôt et justement, j'ai rencontré quelques obstacles dans l'achat du billet avec une annulation de train. Enfin bref, voilà. Donc les énergies sont déjà là. Qu'est-ce qu'il en est de nos relations? Dans les relations naissantes ou déjà établies, il y aura des petits obstacles, mais ayez toujours une vision claire de ce que vous voulez, de ce que vous cherchez dans ces relations. Soyez juste, objectif, faites savoir à l'autre votre opinion, demandez conseil à un ami s'il le faut pour sortir d'une situation bloquée. Et sur le plan juridique, qu'on a du coup déjà évoqué.
Trouvez des points sur lesquels vous et votre adversaire sont d'accord et appuyez sur ces points pour faire basculer les décisions en votre faveur. En tout cas, dans chaque situation, avant d'entreprendre quoi que ce soit, posez-vous les questions. Est-ce que je suis juste et impartial? Ne suis-je pas soumis à l'influence de ma colère? Quelles sont les règles de comportement dans ces situations qui avant tout respectent ma valeur et mes valeurs? Qui pourrait m'aider à avoir un regard objectif sur la situation? En tout cas, ce sont des questions à se poser avant d'agir au mois de janvier. Merci Irina. Alors, en ce mois de janvier, donc le feng shui de nos maisons, donc c'est très global, hein, et même de nos locaux professionnels, reste plutôt stable parce que il est soutenu par les énergies du mois. Mais vraiment, c'est une tendance générale. Chaque lieu de vie ou de travail est unique et il est toujours utile d'entreprendre une consultation individuelle pour harmoniser nos espaces selon leurs caractéristiques propres, selon chacun des occupants du lieu et bien sûr aussi selon vos objectifs, selon nos objectifs. Parce que vraiment, le feng shui va nous aider à manifester ce que l'on souhaite pour le futur. Voilà, donc si vous sentez en fait quelque chose de lourd dans votre lieu, quelque chose d'entravant dans votre lieu, soit habitat, soit espace professionnel, n'hésitez pas à consulter pour cela. Parce que, comme le conseille l'hexagramme du mois de janvier, la proposition, c'est vraiment agissez. Et à ce propos, si vous êtes entrepreneur conscient, que vous avez des biens immobiliers, eh bien, n'hésitez pas aussi à profiter d'une évaluation de vos espaces au cours d'un entretien en fait découverte que je vous mettrai en lien sous la vidéo et qui est un entretien offert. Voilà, je suis en tout cas à votre disposition pour vous aider à harmoniser en profondeur vos espaces de vie, vos locaux professionnels, avec toujours géobiologie, reconnexion et feng shui. Et j'ai commencé à diffuser fin 2023 en fait un nouveau programme qui est très complet pour les entrepreneurs conscients qui ressentent des énergies basses dans leurs espaces, habitat ou professionnels. Et c'est un programme au sein duquel je vous guide, entrepreneurs conscients, vers l'harmonisation de vos lieux pour davantage de fluidité au quotidien. Donc, si comme moi, en fait, vous êtes prêts à diffuser, à implémenter, à proposer les changements que vous voulez voir dans ce monde, n'hésitez pas à me contacter et à profiter notamment de cet entretien découverte. On arrive au bout de cette vidéo. Nous vous souhaitons de vivre ce mois de janvier avec l'énergie qui s'impose pour prendre les décisions et les actions qui sont à prendre. Et ça, toujours dans la fluidité. Hein, parce qu'il est toujours de notre responsabilité de cultiver notre propre vibration, de jouer notre note, d'être la meilleure version de nous-mêmes pour vraiment vivre cette fluidité au quotidien. Garder cet alignement sur notre voie du milieu et tout ça dans le respect des autres et bien sûr le respect de notre belle nature. Rappelez-vous que tout est possible, que toutes les énergies sont disponibles et que c'est nous qui nous devons de capter et utiliser celles qui sont les plus bénéfiques pour nous, pour notre développement, pour notre entreprise. Et encore une fois, j'ai envie de dire, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. À très bientôt. Oui, merci pour votre écoute. Encore une fois, une belle heure, les amis. On prépare de nouvelles rencontres avec Olivia, donc je vous dis à très bientôt.